Les courses françaises hier était un petit peu agacé de terminer deuxième. C'est quand même des champions qui montrent déjà des caractères assez imprégnés sur la course. Voilà, et on est parti donc dans cette catégorie piscine. 2000 mètres, ça va correspondre à 10 tours seulement. En 10 tours seulement, ça fait pas beaucoup pour nous, mais je peux vous dire qu'à cet âge-là, c'est déjà assez éprouvant. On retrouve pas mal de tactiques, beaucoup de placements. Hein. Voilà, finalement, ça ressemble quand même à un peloton de senior dames. Il y a une petite différence de vitesse, mais en termes d'un point de vue tactique, on retrouve les mêmes habitudes. On essaie de se placer dans les 5 premières. On joue un petit peu de main pour se faire sa place discrètement sans que les juges puissent se voir. Et on prépare son sprint d'ici quelques tours. Le club de 15 voleurs de l'Est de la France qui se montre aux avant-postes, alors qu'il reste 8 tours à parcourir. Alors, on essaie d'accélérer un petit peu l'allure pour aussi éviter les chutes. C'est vrai que quand ça roule trop lentement, il y a beaucoup de remplacements, il y a une petite de risque de chute. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a fait 3 jours de compétition avec beaucoup de déplacements, des lignes relativement courts. Et souvent le dernier jour, malheureusement, c'est le cas de quelques chutes qui peuvent faire mal. Donc souvent les patineurs vont chercher à s'échapper du trafic pour pouvoir éviter tout conflit. Pour le moment, en tout cas, c'est propre techniquement. On est à une belle position technique. Hein. Cette première patineuse de 15 heures, on utilise des bras toute la ligne droite, mais aussi une belle poussée, une belle position, bien aérodynamique. C'est parfait. Un petit peu de caractère également pour améliorer la glisse dans la ligne droite. Ça permet vraiment de s'économiser, d'avoir une bonne technique de patinage. Maintenant, ça n'empêche pas non plus de se patiner quand on est en deux. Ça permet l'autre patineuse de Santo-Domingue se replacer en deuxième position. Un petit travail technique, mais la patineuse de Bogota ne se laisse pas faire. Elle a décidé de retrouver la deuxième place. C'est sa maison. Pour moi, elle est vraiment en bonne position. Elle laisse un petit écart pour pouvoir se protéger, se dégager pour ne pas se faire enfermer. Elle regarde bien à l'extérieur au cas où quelqu'un remonte. Donc ça va être, à mon avis, difficile de la battre encore aujourd'hui. Cette preuve d'une maturité technique et tactique tout au long de ce week-end qui est impressionnante pour son jeune âge. Dorine Monnier toujours en troisième position, en quatrième position, on retrouve une patineuse espagnole. Allez, petite bataille pour la deuxième place. Petite bataille entre la française et la colombienne. Pour le moment, la colombienne maintient son poste. Deuxième, il doit rester peut-être 3 tours, j'imagine. On ne doit pas être loin. Ouais, on doit pas être loin. Des avertissements qui commencent aussi à tomber du côté du corps arbitral. Ça veut dire que il y a des contacts entre les coureurs. Ça prouve l'engagement dans cette course. Allez, un petit peu plus de 400 mètres. Et la patineuse de Colombie qui part avec la française dans sa roue. Il y a du rythme, il y a de la fréquence. Là, le sprint il est vraiment lancé. On va faire 400 mètres à fond, c'est long. C'est long dans cette catégorie, mais ça permet la française qui s'accroche très bien. Elle va essayer de chercher un petit peu la bosse. Ouais, là c'est la petite différence entre les deux patineuses, c'est que la colombienne elle prend les bosses en entrée en sortie de virage. La française elle a tendance à sortir juste sous la bosse. C'est un petit peu plus dur de coup pour la ligne droite. En tout cas, la colombienne, elle maintient son rythme. Elle attaque les entrées de virage, elle attaque les entrées de ligne droite. Et là, elle commence à faire un petit peu le break. Elle a 3 longueurs d'avance. Derrière, à parcourir. Ouais, derrière, le peloton a complètement explosé. En un tour, il y a vraiment des écarts assez importants. En tout cas, voilà, la colombienne, elle va, je pense, du coup, inscrire son nom au palmarès du 3D dans la plus petite catégorie, presque. Bravo. Deuxième, la française. Un peu déçu, mais je pense que il n'y a pas de quoi, la concurrence était vraiment rude en face. Il n'y a pas de quoi rougir par rapport aux courses qu'elle a produites tout au long du week-end. Et puis elles auront à cœur de s'améliorer tout au long des années qui s'offrent à elles. Voilà, en tout cas une course bien propre, un peloton assez compact pendant une majorité de la course. Un sprint intense lancé à 400 mètres. Voilà les petits drapeaux colombiens. Voilà, qui montrent le drapeau. Les Colombiens qui aiment beaucoup montrer leurs couleurs. La fierté nationale est importante. C'est ce qui fait aussi leur force. On voit bien quand ils arrivent en championnat du monde, c'est vrai que si des tout petits comme ça, ils ont cette culture du drapeau, on va dire. Pour faire simple, en tout cas quand ils arrivent en championnat du monde,
C'est vrai que la Colombie, ils sont numéro 1 en roller, c'est pas pour rien. Ils sont forts, mais on sent vraiment cet élan, cette culture nationale.